Tu ne peux pas changer ton passé. Tu ne peux pas changer ce qui s'est passé dans ta vie il y a de cela 10 ans, 20 ans. Mais tu y as le pouvoir et toutes les capacités possibles de pouvoir prendre une décision, de pouvoir faire un choix qui permettra à ce que ta vie ressemble à tes rêves. Peu importe les erreurs commises dans le passé, peu importe les blessures et déceptions connues dans le passé, peu importe les échecs rencontrés, il y a encore une possibilité de pouvoir vivre tes rêves, de pouvoir vivre une vie qui importe plus. Tu n'as pas peut-être le pouvoir de changer ce qui s'est passé dans le passé de ta vie, mais tu as le pouvoir de décider à quoi tu aimerais à ce que ton futur ressemble. Tu dois décider de quitter la médiocrité, de quitter la pauvreté, de quitter une vie minable. Écoute, tu es là pas pour accompagner les autres. Tu es là parce que tu as aussi une meilleure vie dont tu dois en profiter. Et alors, tu dois aspirer à la grandeur. Tu dois te dire que tu n'es pas né pour devenir pauvre. Peu importe si tu es né dans une famille pauvre ou pas, mais ta place, ce n'est pas dans la médiocrité. Décide d'aspirer à la grandeur. Décide d'aspirer à l'excellence. Décide d'aspirer, pas au bon, mais au meilleur. Car tu es un champion. Et les champions ne visent que le sommet. Pas la moitié, mais le sommet. Les personnes dont nous étudions dans l'histoire, les personnes qui ont marqué le temps, n'avaient pas deux têtes. Ils avaient une tête comme toi, deux yeux. Et il y en a même d'autres qui n'avaient même pas de bras, moins encore de jambes. Mais ils ont pu accomplir quelque chose de grand. Et à combien plus forte raison que toi qui as deux jambes, qui as deux mains, qui as deux yeux, qui as une tête et un cerveau qui fonctionnent normalement. Sur la liste de personnes qui y ont influencé ce monde, manque seulement un seul nom. Et ce nom-là, c'est toi. Alors, je t'en supplie de t'élever, de prendre une action qui t'amènera à marquer ton nom parmi tant d'autres. Oui, tu es né pas seulement pour accompagner les autres. D'ailleurs, tu es venu pas pour accompagner les autres, mais tu es là parce que tu es un modèle. Et alors, décide de marquer ton nom. Décide de devenir discipliné. Discipline ton timing. Discipline ta manière d'utiliser ton temps. Discipline ta manière de réfléchir. Discipline ta manière de penser. Discipline ta manière de parler. Écoute, le temps que tu as, c'est une très grande opportunité pour enfin que tu puisses devenir la personne dont tu as toujours rêvé. Mais il se peut que si tu es distrait, tu peux bousiller de ce temps et tu ne vas rien réaliser de grand. Et tu seras le propre sorcier de ta vie. Car chaque personne a 86 400 secondes par jour. Et pendant ces mêmes temps-là, il y en a qui réussissent, il y en a aussi qui échouent. Question de discipline. Au-delà de 20 heures, que fais-tu de ton temps? C'est vrai que tu as un téléphone, c'est vrai que tu aimes la télévision, tu aimes les vidéos, tu aimes les jeux vidéo, tu passes tout ton temps à regarder des films et des séries télévisées. J'aimerais te dire ceci, tu dois décider de changer de camp. Tu dois décider de devenir du camp de personnes dont on va commencer à regarder au travers de vidéos et de la télévision. Si et seulement si tu veux réussir, tu dois discipliner ton temps et décider de faire ces choses qui t'amèneront à devenir la personne de tes rêves. Rappelle-toi que chaque mouvement que tu fais, chaque décision que tu prends et chaque choix que tu effectues doit d'une manière ou d'une autre contribuer au rêve dont tu as toujours eu, au rêve dont tu as toujours possédé. Ça doit contribuer à ton plus grand désir. Je t'invite à désirer la réussite. Tu sais, vouloir réussir, c'est une chose, mais désirer réussir, c'est une autre. Les gens qui veulent réussir peuvent ou ne pas réussir, mais ceux qui désirent réussir, ils y arrivent. Tout simplement parce que quand tu désires une chose, tu donnes le meilleur de toi-même. Tu pries le prix qu'il faudra pour enfin atteindre l'objectif
que tu as sur toi. Et alors, décide de désirer, décide de t'élever, décide de mener des actions pour enfin que tu puisses atteindre la dimension et la réussite dont tu as toujours rêvé. Ta situation actuelle ne détermine pas ta destinée. Alors ne juge pas qui tu es par rapport à ce qui t'arrive pour l'instant. Il se peut que les obstacles peuvent servir des escaliers si et seulement si on adoptait l'attitude qu'il faut, l'attitude de la réussite, l'attitude d'être vainqueur, même quand tout va mal. Et alors, combien de temps te reste-tu? Et que comptes-tu faire de ce temps qui te reste? Tu veux continuer à jouer au jeu? Ou à passer du temps à regarder des films et des séries télévisées? Ou à brûler tes nuits sur les réseaux sociaux, à chatter avec des amis? Et des amis d'ailleurs qui ne t'aideront à ne rien réaliser? Des amis qui ne contribuent pas à la réalisation de tes rêves? Ouvre tes yeux et décide-toi. Car la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est juste un problème de choix et de décision. Je m'explique. Ceux qui réussissent décident de faire ce que ceux qui ne réussissent pas ont décidé de ne pas faire. Décider de ne pas prendre une action qui pourra mener ta vie à un changement solide et délicat serait décider pour ton propre échec. Décider de ne pas planifier sa réussite et ipso facto planifier son échec. Et alors, peut-être que tu t'es toujours posé la question de savoir, mais qui est le sorcier qui ensorcelle ma vie? J'aimerais t'informer que l'unique sorcier qui puisse ensorceler ta vie n'est que toi-même, n'est que tes pensées. Aussi longtemps que tu ne fais pas ce qui est correct, aussi longtemps que tu ne prends pas des actions concrètes, aussi longtemps que tu ne décides pas et que tu ne fais pas de choix qu'il faudra pour enfin atteindre les objectifs que tu as, tu n'y arriveras pas. Et alors, à toi de faire le choix. Veux-tu être l'ange de ta propre vie ou le sorcier, le diable de ta propre vie? Le choix est d'une importance capitale. Décide de devenir la personne dont tu as toujours rêvé. En soit le millionnaire ou le billionnaire que tu es, né qu'ici, décide de faire quitter ce rêve du monde invisible vers le visible. Oui, c'est possible, à condition que tu puisses décider de devenir qui tu veux. Réveille-toi, réveille-toi. Peut-être que tu dors pendant beaucoup de temps. Peut-être que tu passes tout ton temps dans ton lit. Tu te réveilles toujours tard. Alors que toi, tu te réveilles, tous tes amis sont déjà partis. Attention, il n'y a que ceux qui se réveillent très tôt qui gagnent. Décide de mieux planifier ton temps. Décide de maximiser le jour qui te reste sur cette terre. Car il est très possible d'accomplir beaucoup de choses dans peu de temps pour lequel l'humanité tout entière témoignera. Jésus-Christ a vécu pendant 33 ans, mais il n'a accompli sa mission que pendant 3 ans. Et toi?